Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mercredi 11 avril 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. 1. Eliezer Ntambwe en liberté conditionnelle depuis ce soir. 2. Processus électoral. La CENI porte plainte les inciviques. 3. Affaire double nationalité. Ni Moïse Katumbi, ni son équipe, personne ne dit toujours pas s'il détient actuellement la nationalité congolaise en conformité avec les lois congolaises. Et enfin, 4. Crise humanitaire en RDC. La pression de Kinshasa a-t-elle payé? Et maintenant, les détails. 1. Eliezer Ntambwe, en liberté conditionnelle depuis ce soir. AFP titre. Un journaliste congolais est libéré conditionnellement après 10 jours de détention. Le journaliste congolais Eliezer Ntambwe, accusé de chantage par le gouverneur du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, a annoncé mercredi sa liberté conditionnelle après 10 jours de détention. Je viens de quitter la prison, a déclaré à l'AFP au téléphone le journaliste, sans préciser les circonstances de cette libération, après 10 jours passés à la prison centrale de Makala de Kinshasa. Eliezer Ntambwe, producteur et présentateur d'un magazine populaire diffusé sur plusieurs chaînes privées, était détenu depuis le lundi 2 avril dans la soirée au parquet général de Kinshasa, puis à la prison centrale de la capitale congolaise. Proche des opposants, il est poursuivi pour imputation dommageable à l'endroit du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, qui l'a accusé également de chantage. Lundi, dans une lettre, M. Ngoï Kassanji a annoncé avoir retiré sa plainte contre le journaliste après un entretien avec le président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Journaliste en danger, GED en sigle, une ONG congolaise de défense des journalistes a classé M. Ngoï Kassanji dans la liste de bourreaux de la liberté de presse en RDC dans son rapport 2017, rapporte AFP. 2. Processus électoral. La CENI porte plainte les inciviques. L'Avenir évoque une plainte de la CENI et publie à la une. Cas de doublons, mineurs, policiers, militaires et étrangers, la CENI porte plainte chez le procureur général de la République. Après la centralisation, le traitement et la consolidation des données biométriques au niveau du Centre national de traitement, 46 542 289 électeurs enregistrés, la Commission électorale nationale indépendante a publié le 6 avril dernier un fichier électoral présentant 40 287 387 électeurs, 5 381 763 doublons, dont 209 290 mineurs, inscrits parmi lesquels on relève 29 151 doublons mineurs, soit un total de 6 254 902 électeurs radiés, écrit le confrère. Avant de confirmer qu'une délégation de la CENI, conduite par son vice-président Norbert Bassengezi, s'est rendue auprès du procureur général de la République Flori Kabange-Numbi pour déposer une plainte officielle au parquet aux fins de poursuites judiciaires, conformément à la loi relative à l'identification et enrôlement des électeurs en RDC, rapporte Le Quotidien. 3. Affaire double nationalité. Ni Moïse Katumbi, ni son équipe, personne ne dit toujours pas s'il détient actuellement la nationalité congolaise en conformité avec les lois de la RDC. Politico.cd titre Comment Kabila a légalement écarté Katumbi de la prochaine présidentielle. L'opposant Moïse Katumbi devrait être le grand absent de la présidentielle du 23 décembre 2018 après des révélations de sa nationalité italienne détenue depuis plus de 16 ans. Les faits, désormais confirmés, ont pourtant bénéficié d'une orchestration du pouvoir congolais. Quelques mois après, les choses deviennent de plus en plus inquiétantes au sujet de la double nationalité de Moïse Katumbi lorsque le ministre congolais de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe,
s'offre une conférence de presse à Genève pour relayer les mêmes accusations. Dans une interview publiée sur politico.cd, le ministre congolais avait confirmé que le président de TP Mazembe détenait bel et bien une autre nationalité. Le président Kabila était-il au courant? Non, répond une source à politico.cd sans être convaincant. Une autre source explique que le président l'a appris qu'après les fouilles organisées à l'issue du départ de Katumbi en 2015 du pouvoir. S'il était au courant, Joseph Kabila aurait alors couvert un crime, explique-t-on. Ainsi, alors que Moïse Katumbi venait de créer sa plateforme électorale à Johannesburg en Afrique du Sud, le magazine Jeune Afrique publie étrangement un article confirmant le fait, relevé plusieurs mois avant par le journal Le Soft. Moins d'une semaine après, et alors que Moïse Katumbi a fait diffuser une réaction dénonçant un cabale contre sa personne, l'agence britannique Reuters, réputée sérieuse, confirme finalement cette nationalité italienne de Moïse Katumbi. Dans sa lettre, Moïse Katumbi affirme être surpris d'abord que l'on s'attaque à ma nationalité d'origine que nul ne peut contester. Ne dit pas s'il a oui ou non détenu la nationalité italienne. Par ailleurs, le leader de la plateforme Ensemble ne dit toujours pas s'il détient actuellement la nationalité congolaise en conformité avec les lois de ce pays, s'exclame le portail. Enfin, 4. Crise humanitaire en RDC, la pression de Kinshasa a-t-elle payé? Jeune Afrique annonce. Crise humanitaire en RDC, pourquoi l'ONU désactive le niveau 3? Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en sigle, a annoncé la désactivation d'ici le 20 avril du L3, le niveau d'urgence humanitaire extrême, attribué fin 2017 à la RDC. Un rétropédalage selon Kinshasa, mais est-ce vraiment le cas? Lorsque la nouvelle est tombée, Léonard Sheokitundu a dû se frotter les mains. Il y a 2 mois à New York, le chef de la diplomatie congolaise s'était insurgé contre la décision prise le 20 octobre dernier par les Nations Unies de classer la crise humanitaire en RDC au niveau 3 des urgences, en symbole L3, au même titre à l'époque que la Syrie, le Yémen et l'Irak. Finalement, le statut L3 sera désactivé le 20 avril, a indiqué le Britannique Luke Clark, patron du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en sigle, dans un communiqué publié le jeudi 5 avril. L'annonce intervient dans un climat de tension entre l'ONU et Kinshasa, notamment autour de l'organisation, le 13 avril à Genève, de la première conférence internationale de donateurs de la RDC. Depuis l'annonce de la tenue de cette grande messe de récolte de fonds, le gouvernement congolais boude et refuse de prendre part, n'ayant pas été associé dans le processus de préparation de l'événement. Kinshasa conteste aussi les données statistiques sur des personnes déplacées mises à jour par l'OCHA qu'elle estime non conformes à la réalité du terrain. Les chiffres auraient été amplifiés pour justifier le classement de la RDC au niveau 3 d'urgence humanitaire, laisse entendre les autorités congolaises. Il y a eu une exagération suspecte dans l'évaluation de la gravité de la détresse en RDC, explique à Jeune Afrique Léonard Sheokitundu. Sans contester l'effectivité de la crise humanitaire dans les 3 régions concernées par ce L3, Kasai, Tanganyika et Kivu, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères martèle que les Congolais sinistrés ne sont pas du tout dans les mêmes conditions que les personnes sinistrées en Syrie et au Yémen. Cette décision de l'ONU de désactiver le niveau 3 d'urgence humanitaire dans notre pays est d'ailleurs un rétropédalage révélateur, poursuit Barnabé Binkaroubi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila. Le diplomate n'hésite pas à parler d'une victoire des autorités congolaises qui ont maintenu la pression sur les Nations Unies. Fin mars, une lettre de protestation avait été envoyée à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, rapporte Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.